Vous arrive-t-il de vous réveiller presque tous les jours, entre 3 heures et 5 heures du matin, sans vraiment savoir pourquoi? Si vous êtes une femme de plus de 50 ans, sachez que vous n'êtes pas seule. Ce réveil nocturne apparemment banal cache en réalité des messages puissants de votre corps, sur votre santé, vos émotions et parfois même votre avenir. Et non, ce n'est pas simplement l'âge ou le stress, c'est bien plus profond que ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies simples et efficaces basées sur des découvertes scientifiques pour mieux comprendre ces réveils et surtout les transformer en véritables moments de calme, de clarté et même de guérison. Alors restez bien jusqu'à la fin, car le dernier conseil est souvent ignoré, alors qu'il pourrait tout changer pour vous. Et si ce sujet vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer, de liker, commenter et partager la vidéo. Ensemble, on avance mieux. Premier, ne forcez pas le sommeil. Faites ceci à la place. Il est 3 heures, ou peut-être 4h30 du matin. Vous ouvrez les yeux, sans prévenir. Le silence est total. Tout le monde dort. Mais vous êtes soudain en état d'éveil total. Votre esprit se met à tourner. Des pensées arrivent, souvent sans logique, parfois même un peu angoissantes. Votre cœur bat un peu plus vite, une légère panique s'installe, surtout quand vous voyez l'heure. Et vous vous dites « Pas maintenant, j'ai besoin de dormir ». C'est une scène très fréquente, surtout à mesure qu'on avance en âge. Et dans ce moment-là, la première erreur que beaucoup de femmes font, c'est de vouloir absolument se rendormir immédiatement. Elles se tournent, se retournent, ferment les yeux de force, essaient de bloquer les pensées. Mais tout cela ne fait qu'amplifier l'agitation intérieure. Ce que vous devez comprendre, c'est que forcer le sommeil ne fonctionne pas. En réalité, cela aggrave le problème. Quand vous vous battez pour dormir, votre cerveau reçoit le message que vous êtes en danger ou en stress. Il déclenche alors la production de cortisol, une hormone qui vous garde éveillé, en alerte, comme si vous étiez en pleine journée. Le résultat? Un cercle vicieux se met en place. Plus vous luttez, plus vous stressez, plus votre corps résiste au sommeil. Et cela peut durer longtemps. Que faire alors? Si l'on ne doit pas forcer, il faut changer complètement d'approche. Au lieu de rester allongé, crispé, frustré, faites une pause intérieure. Premier, commencez par bouger légèrement. Changez de posture, passez sur le côté, ajustez votre oreiller, détendez vos épaules. Ces petits gestes discrets envoient un message rassurant à votre cerveau. Je ne suis pas en danger, je prends soin de moi. Deuxième. Ensuite, place à la respiration. C'est une des armes les plus puissantes contre le stress nocturne. Essayez cette technique très simple. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez légèrement votre souffle pendant 1 ou 2 secondes. Puis, expirez par la bouche en comptant lentement jusqu'à 6. Répétez cela pendant 1 à 2 minutes. 2 minutes. Ce simple exercice active le système nerveux parasympathique, celui qui vous aide à vous détendre, à ralentir le rythme cardiaque et à calmer l'anxiété. Vous ressentirez peut-être une sensation de lourdeur douce dans le corps, signe que la détente arrive. Troisième. Enfin, vérifiez votre environnement. Est-ce que votre oreiller vous soutient bien? Votre couverture est-elle trop chaude? Avez-vous soif? Une chambre trop chaude ou trop sèche peut suffire à perturber le sommeil. Parfois, un petit verre d'eau tiède ou simplement retirer une couche de couverture peut déjà faire une grande différence. Le secret ici, c'est d'arrêter de subir ce moment. Ne restez pas figé, en colère ou impuissante face à votre réveil. Prenez-le comme une opportunité, celle de vous recentrer, de faire une pause douce et de rétablir un lien apaisé avec votre corps. Avec ces gestes simples, vous pouvez briser le cercle de la panique nocturne
réduire le stress et laisser le sommeil revenir naturellement, sans effort, comme une vague calme qui vous emporte doucement. 2. Hydratez-vous, mais intelligemment. Quand on parle de sommeil, peu de gens pensent immédiatement à l'hydratation. Et pourtant, boire de l'eau de façon consciente peut faire toute la différence entre un réveil agité et un retour au calme. L'hydratation, ce n'est pas juste un geste banal. C'est un acte de soin, un moyen simple mais puissant de nourrir le corps et de rétablir son équilibre intérieur, surtout pendant la nuit. Les signes d'alerte de la déshydratation nocturne. Si vous vous réveillez avec la bouche sèche, une sensation de chaleur désagréable alors que la pièce est fraîche, ou des jambes agitées qui vous empêchent de trouver une position confortable, alors il est possible que votre corps manque tout simplement d'eau. Pendant la nuit, nous transpirons légèrement, nous respirons plus lentement et parfois, sans même nous en rendre compte, nous perdons de l'eau et des minéraux essentiels. Résultat, notre système nerveux s'agite, les muscles deviennent plus tendus et le corps déclenche un petit signal d'alarme, d'où le réveil. L'erreur à éviter, l'eau froide. Face à ce réveil, beaucoup de personnes boivent un grand verre d'eau bien froide, pensant que cela va les aider à se rendormir. Mais en réalité, cette eau glacée réveille davantage le corps. Elle stimule la digestion, active les nerfs et envoie au cerveau un message de vigilance. Au lieu d'apaiser, elle fait l'inverse. La bonne méthode, une hydratation douce et respectueuse. Préférez une eau à température ambiante ou légèrement tiède. Quelques petites gorgées suffisent. L'eau tiède se glisse doucement dans votre organisme sans créer de choc. Elle hydrate, calme et aide le corps à retrouver un état de repos naturel. Et pour aller encore plus loin, voici une astuce précieuse. Ajoutez à votre eau une pincée de sel de mer non raffiné, comme le sel de l'Himalaya ou le sel celtique, ou quelques gouttes de jus de citron frais. Pourquoi? Parce que la simple eau ne suffit pas toujours. La nuit, le corps perd aussi des électrolytes, sodium, magnésium, potassium, des minéraux indispensables pour la relaxation musculaire et l'équilibre du système nerveux. Les remplacer, même légèrement, peut vous aider à calmer les jambes agitées, à détendre vos muscles et à retrouver une sensation de paix intérieure. Une préparation simple et efficace. Avant de dormir, placez un petit verre ou une bouteille d'eau à côté de votre lit. Pas besoin de vous lever ni d'allumer la lumière. En cas de réveil, vous saurez que cette solution douce est à portée de main. Le message clé ici, s'hydrater la nuit, ce n'est pas juste boire pour boire. C'est prendre soin de soi avec douceur et intelligence, en respectant les besoins profonds du corps. Et cette simple attention peut améliorer non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi votre bien-être général. 3e, examinez vos émotions. Il est 4h12 du matin. Aucun bruit autour, pas de lumière, pas de mouvement. Et pourtant, vous êtes réveillé. Pas à cause d'un cauchemar ou d'une envie pressante, non. C'est autre chose. Un poids dans la poitrine, une agitation intérieure difficile à nommer, une sensation d'inconfort profond, comme si quelque chose n'allait pas, sans savoir exactement quoi. Ce type de réveil est souvent émotionnel, et il mérite d'être écouté avec douceur, quand l'âme vous réveille, pas le corps. Contrairement à d'autres réveils causés par des douleurs physiques ou des besoins physiologiques, celui-ci vient de l'intérieur. C'est le cœur, l'esprit, ou même l'âme qui se manifeste en silence, dans cette période de la nuit où tout le reste est endormi. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas un hasard si ces réveils surviennent souvent entre 3h et 5h du matin. À cette heure-là, l'énergie des poumons est dominante, un organe directement associé à la tristesse, au chagrin, à la mélancolie. Ce que vous ressentez pourrait être une émotion enfouie qui cherche simplement à être reconnue.
Le silence fait remonter ce qu'on a refoulé. Pendant la journée, on est occupé, entouré de bruit, de tâches, de responsabilités. Mais la nuit, tout s'arrête. Et c'est souvent là que les émotions refoulées reviennent frapper doucement à la porte de notre conscience. Des peurs que l'on n'a pas osé affronter, des regrets non exprimés, des tensions familiales, une solitude persistante ou simplement une fatigue émotionnelle que l'on a trop longtemps ignorée. Et dans le noir, sans distraction, le mental commence à amplifier ses sensations. Tout semble plus lourd, plus confus, plus intense. Que faire quand cela arrive? Surtout, ne restez pas figé dans ce malaise. Laissez de côté l'idée de devoir absolument vous rendormir et prenez quelques instants pour vous accueillir avec compassion. Voici une petite routine douce. 1. Redressez-vous légèrement dans le lit ou asseyez-vous si vous le pouvez, tout en gardant une lumière très tamisée, voire aucune. 2. Respirez profondément, lentement. Comme dans le point précédent, inspirez sur 4, expirez sur 6. Cela suffit parfois à créer un espace de calme entre vous et vos pensées. 3. Posez-vous cette question, doucement, sans chercher une réponse immédiate. Qu'est-ce qui me pèse en ce moment? Si quelque chose vient, laissez-le venir, sans jugement. Et si vous avez un carnet près de vous, écrivez ce qui passe par la tête. Peu importe si c'est confus, incohérent ou même répétitif. Écrire, même 2 lignes, peut soulager l'esprit et amorcer un processus de libération. Le bénéfice: mettre des mots pour alléger le cœur. En nommant ce que vous ressentez, même partiellement, vous reprenez le pouvoir sur cette émotion. Elle cesse d'être une présence obscure et devient une part de vous que vous honorez et à qui vous accordez de l'attention. Et souvent, après avoir fait cela, le sommeil revient. Pas parce qu'on l'a forcé, mais parce que le corps et l'esprit se sentent enfin entendus et en sécurité. Le message clé ici: lorsque vous vous réveillez avec une émotion floue ou un poids intérieur, ne vous rejetez pas. Ce moment est une invitation à l'écoute, à la douceur, à la bienveillance envers vous-même. Reconnaître ces émotions, même au cœur de la nuit, est un acte de guérison, un pas vers plus de paix, de clarté et de sommeil véritable. 4. Bougez doucement pour réinitialiser votre corps. Il est 4h23. Vous êtes là, dans votre lit, à vous tourner et vous retourner. Les couvertures vous semblent lourdes, étouffantes, presque oppressantes. Votre corps est agité, tendu, et plus vous tentez de rester immobile pour forcer le sommeil, plus la frustration monte, jusqu'à ce que vous sentiez que tout en vous est en résistance. Ce que vous vivez, c'est une tension accumulée, un besoin silencieux de relâchement corporel, pas par l'effort, mais par un geste doux, lent, presque tendre envers vous-même. Quand le corps réclame une réinitialisation, dans ces moments-là, le pire réflexe est de rester figé, à espérer que le sommeil revienne par miracle. Votre corps, lui, demande un mouvement simple, une remise en route subtile de son énergie. Pas une séance de sport, mais un réveil en douceur du système nerveux pour lui rappeler « Tout va bien, tu peux te détendre ». Voici quelques gestes très simples que vous pouvez faire sans quitter votre chambre, ni réveiller qui que ce soit. Routine douce pour relâcher la tension nocturne 1. Asseyez-vous lentement dans le lit. Pas de geste brusque. Juste un petit changement de posture qui signale à votre cerveau « Je ne suis pas bloqué. Je me prends en main, doucement. » 2. Étirez délicatement votre nuque. Penchez doucement la tête vers l'avant, puis laissez-la tomber lentement sur chaque côté. Respirez profondément à chaque mouvement. Cela permet de relâcher la charge émotionnelle souvent stockée dans cette zone. 3.
détendez vos épaules. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez, laissez-les redescendre doucement. Répétez ce geste 3 ou 4 fois, en synchronisant bien votre respiration. Vous sentirez une chaleur douce vous envahir. 4e, stimulez la colonne vertébrale. Assise au bord du lit, pliez-vous légèrement vers l'avant, laissez les bras tomber, relâchez la nuque. Cela étire doucement le dos et favorise une meilleure circulation. 5e, secouez les jambes une par une. Sans forcer, faites de petits mouvements de bas en haut. Ces micro-gestes permettent de libérer l'énergie nerveuse accumulée dans les membres inférieurs, souvent responsables des sensations de jambes agitées. 6. Réchauffez vos mains et vos pieds. Frottez vos mains l'une contre l'autre jusqu'à les sentir bien chaudes, puis posez-les délicatement sur vos pieds s'ils sont froids. Ce geste n'est pas seulement réconfortant, il est aussi scientifiquement validé. Réchauffer les extrémités aide le corps à faire redescendre sa température centrale. Un signal clé pour favoriser l'endormissement naturel. Le message clé, ces gestes simples, presque invisibles, sont bien plus puissants qu'ils en ont l'air. Ils montrent à votre corps que vous êtes à l'écoute, que vous ne luttez plus, mais que vous lui offrez un espace de relâchement et de paix. En quelques minutes, vous pouvez ainsi transformer un moment d'agitation en une transition douce vers le sommeil. Et souvent, sans même vous en rendre compte, vous vous réveillez plus tard au petit matin, en paix, reposé et fier d'avoir pris soin de vous. 5e, calmez votre cerveau avec le son. Vous le connaissez sans doute, ce réveil au cœur de la nuit où l'esprit semble ne plus vouloir s'arrêter. Les pensées fusent, tournent, s'enchaînent. Parfois autour de soucis du quotidien, parfois sans raison claire. Et plus vous essayez de faire le vide, plus votre esprit s'agite comme une mer en pleine tempête. Dans ces moments-là, vouloir calmer le mental par la seule volonté, c'est un peu comme essayer de maîtriser une tornade avec un éventail en papier. Cela ne fait que renforcer la frustration. Une solution toute simple. Le son. Le son, utilisé avec attention, peut devenir une main invisible qui apaise, un baume sonore qui guide vos pensées vers le calme. Mais attention, pas n'importe quel son. Avant tout, évitez les écrans, même pour chercher une solution. Allumer le téléphone, faire défiler les applications, chercher une vidéo, tout cela stimule davantage votre cerveau et repousse le sommeil. Optez plutôt pour des sons doux, naturels, enveloppants, que vous aurez préparés à l'avance. Voici 2 méthodes particulièrement efficaces. 1. Le bruit rose, votre allié nocturne. Moins connu que le bruit blanc, le bruit rose est plus doux, plus agréable. Il évoque le son de la pluie qui tombe, du vent dans les arbres, ou encore des vagues calmes sur la plage. Ce type de son s'accorde naturellement avec les rythmes cérébraux, comme une berceuse pour le système nerveux. Des études ont montré qu'il favorise un sommeil profond, améliore la qualité du repos et même, dans certains cas, renforce la mémoire au réveil. Vous pouvez le diffuser doucement, à très bas volume, juste assez pour qu'il remplisse le silence sans le briser. 2. Une méditation guidée courte. Parfois, ce qu'il faut au cerveau, ce n'est pas le silence, mais une seule voix calme qui le ramène doucement vers le corps. Les méditations guidées de 5 à 10 minutes, centrées sur la respiration ou la détente progressive des muscles, sont parfaites pour cela. Elles agissent comme un fil conducteur, une tâche mentale douce mais stable qui empêche les pensées anxieuses de reprendre le dessus. Même si vous ne vous rendormez pas immédiatement, ces quelques minutes ramènent un profond sentiment de calme et facilitent le retour au sommeil. Conseil pratique pour utiliser le son efficacement. Préparez vos ressources à l'avance. Enregistrez une piste audio sur votre téléphone ou utilisez une application sans publicité ni interruption. Évitez les écouteurs trop serrés. Préférez un petit haut-parleur posé à côté du lit ou des oreillettes de sommeil confortables. Testez plusieurs sons, pluie, forêt, feu de cheminée, méditation. Trouvez celui qui vous parle, celui qui vous berce. Gardez le volume très bas, juste assez pour entendre, mais jamais assez fort pour réveiller complètement. Le message clé. Lorsque l'esprit s'emballe, ne luttez pas contre lui.
accompagnez-le. Le son est un outil doux, naturel et accessible pour interrompre le cercle de l'agitation mentale. Il ne vous force pas à dormir. Il vous guide doucement vers un état de paix où le sommeil peut revenir, naturellement, sans pression. Si vous vous réveillez régulièrement entre 3h et 5h du matin, souvenez-vous d'une chose essentielle. Ce n'est pas un hasard. Votre corps, votre esprit, vos émotions, ils vous parlent. Et loin d'être une faiblesse ou un dérèglement, ce réveil peut devenir une opportunité de compréhension, de recentrage et de mieux-être. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 5 clés puissantes pour apaiser ces réveils nocturnes. Ne plus forcer le sommeil, mais créer les conditions pour qu'il revienne naturellement. S'hydrater intelligemment pour rééquilibrer le corps. Écouter ses émotions sans jugement. Bouger doucement pour libérer la tension. Et utiliser le son comme un allié pour calmer le mental. Chaque petit geste, chaque respiration, chaque prise de conscience est un acte d'amour envers vous-même. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez les yeux au milieu de la nuit, ne cédez ni à la panique, ni à la lutte. Reprenez contact avec vous-même, avec douceur. Le sommeil, tôt ou tard, reviendra. Mais vous serez déjà un peu plus apaisée, plus forte et plus en paix. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker pour soutenir ce contenu, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, partagez votre expérience en commentaire. Vous n'êtes pas seul, et vos mots peuvent apaiser d'autres femmes qui vivent la même chose. Je vous remercie du fond du cœur pour votre attention. Prenez soin de vous, même dans le silence de la nuit. Et à très bientôt.